Pour remercier les villageois de leur bienveillance envers moi, j'ai pris la décision ferme de quitter mon poste rémunéré à 1 million de yuan par an et de revenir au village pour y construire une usine électronique. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que dès que l'entreprise commençait à être sur la bonne voie et à générer un peu de revenus, les villageois, impatients, m'ont demandé d'augmenter leur salaire. Ils m'ont traité d'ingrat, disant que je ne faisais que les exploiter, ignorant que les salaires que je leur versais étaient les plus élevés de toute la région. Mais ils ne m'en étaient pas reconnaissants. Au contraire, ils ne cessaient de me créer des problèmes. À contre-cœur, j'ai dû rendre l'usine au village. Et j'ai également inclus les 3 millions de yuan que j'avais empruntés à la banque dans le contrat de cession. Voyant que j'abandonnais vraiment l'usine. Ils étaient tous en joie, pensant qu'ils allaient bientôt gagner beaucoup d'argent. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ces commandes, c'était moi qui les avais supervisées une par une. Maintenant que je ne suis plus là, en tant que professionnel, je veux bien voir comment ils vont livrer les marchandises. Le village de Yimbé s'appuie contre la montagne Yimbé. Il y a plusieurs décennies, une mine de charbon a été découverte sous terre. L'État a envoyé plusieurs équipes d'ingénierie pour l'exploiter. Avec des salaires extrêmement élevés, ils ont embauché tout le monde comme mineur. Le village a vraiment prospéré grâce à cette mine pendant quelques années. Mais la bonne fortune n'a pas duré. La mine s'est épuisée, les équipes d'ingénierie sont reparties les mains pleines, laissant derrière elles de vastes terres agricoles détruites, une épaisse fumée et des déchets industriels partout. Ayant vu l'argent facile, les jeunes adultes ont perdu toute envie de cultiver la terre honnêtement. Ils sont tous partis chercher fortune dans les grandes villes. Moi, grâce à mes connaissances, ma vision et le soutien des politiques, ainsi qu'à quelques relations, j'ai emprunté un prêt à faible taux d'intérêt à la banque pour construire l'usine électronique. Après avoir équipé la chaîne de production, le jour de l'inauguration de l'usine, je suis allé voir le chef du village pour concrétiser la politique de réduction d'impôts. Au cours d'une conversation informelle, nous avons évoqué les conditions de travail des ouvriers. Le chef du village m'a demandé d'aider à améliorer les avantages sociaux. Me rappelant leur bonté envers moi quand j'étais enfant, j'ai accepté sans hésiter. Mais j'ai quand même pris une précaution. J'ai proposé un système de salaire de base de 800 yuan plus une commission. S'ils voulaient travailler dur, ils pouvaient gagner plus de 3000 yuan par mois. Dans une zone rurale, c'était un revenu considérable. S'ils préféraient traîner, les 800 yuan seraient considérés comme une œuvre de charité. En plus, nous avions obtenu un soutien politique, et tout le monde se voyait tous les jours. Donc les apparences étaient sauves. Ces dernières années, j'ai couru partout pour obtenir des prêts à faible taux auprès des banques. Entretenir régulièrement les équipements, enregistrer les marques, élaborer des stratégies marketing. Faire du live streaming pour vendre. Quand la trésorerie était tendue, j'ai utilisé mes relations universitaires. Emprunter de l'argent pour résister aux risques, tout en versant régulièrement les loyers et les salaires sur les comptes des villageois. Sous ma direction, le niveau de vie du village s'est considérablement amélioré. Les jeunes qui travaillaient à l'extérieur sont progressivement revenus. La vie à Yimbé semblait florissante. Mais ce jour-là, après une journée de relations publiques, épuisé, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé de nombreux villageois qui m'attendaient. Ils étaient tous rassemblés ici. Est-ce qu'il s'était passé quelque chose à l'usine? Ce n'est pas à propos de l'usine, ce n'est pas à propos de l'usine. Un mauvais pressentiment m'a envahi. Tu fais encore semblant, Dawei. Quand tu étais petit, même si tu étais un peu espiègle, tu étais quand même pur et bon. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'après avoir étudié dehors, ta nature change au point de faire une telle chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, qu'est-ce que j'ai fait? Expliquez-vous clairement. Dawei, tu penses qu'après avoir étudié dehors, tu es devenu plus fort. Et que tu crois qu'on ne voit pas que tu nous prends pour des outils que tu peux exploiter à ta guise. Pour enrichir un capitaliste, permettez-moi de demander, qui est-ce que j'exploite? Dans le village voisin, cultiver la terre rapporte à peine 2 à 3 000 yuan par an. Dans mon usine, un mois de travail équivaut à une année de leurs revenus. Et vous, qui avez tous la quarantaine ou la cinquantaine? Avez-vous une quelconque valeur à exploiter? Et puis, un capitaliste? Moi, j'emprunte pour payer vos salaires. Quel capitaliste ferait cela? Ah, si ce n'était pas aujourd'hui que Zanke nous a fait les comptes, nous serions encore dans l'ignorance. C'est vrai. Qui sait combien tu as gagné? C'est ça. Il y a quelques jours, le chef du village est venu me voir, en disant que Zanke était un bon chauffeur et voulait un poste chez moi. Je l'ai donc emmené, pour qu'il se familiarise avec l'achat de cartes mères, de résistance et de condensateurs dans le parc industriel, et je l'ai chargé des achats. Mais après un seul déplacement, il s'est mis à faire mes comptes. J'ai ri de colère. Je me suis affalé sur le canapé. Allez-y, dites-moi comment il a calculé. Parle. Zanke a dit que lorsqu'il est allé s'approvisionner, le matériau brut d'un certain MP3 ne coûtait que 10 yuan. Toi, tu le revends à 29 yuan. Pour d'autres articles comme les batteries externes, les marges ne sont pas aussi énormes que pour le MP3, mais en moyenne, il y a 10 yuan de bénéfices par pièce. Avec la production de notre usine, un bénéfice mensuel d'1 million, c'est largement suffisant, mais tu ne nous as versé que 550 000. Tu empoches les centaines de milliers restants, tout l'argent va dans ta poche, et les tâches sales et pénibles de l'usine. Tu les fais faire par les vieux du village. Sacré talent, c'est ça. Tu te caches derrière, tu laisses les anciens faire le sale boulot. Plus j'y pense, plus ça me paraît absurde. Les aînés du village ont passé leur vie dans les champs,
Ils n'ont jamais touché à l'industrie électronique. Encore moins négocié avec les fournisseurs pour la maintenance des machines. Ou déposer une marque. Même si je leur montrais pas à pas, ils ne comprendraient pas forcément. Le travail à la chaîne demande certes de la main-d'œuvre, mais l'atelier est ventilé, le déjeuner est fourni. On travaille seulement 8 heures par jour. C'est bien plus facile que de cultiver sous le soleil. Au début, vous ne cessiez de dire que le boulot était plus simple. Comment se fait-il qu'en si peu de temps, vous ayez changé de discours? Où est Zanke? Il ose médire dans notre domaine, n'ose pas se confronter en face, hein? Et alors? Ce que j'ai dit est juste. Tu es un sale capitaliste. Les villageois, ce Zanwei est un sale capitaliste. Il prétend nous enrichir tous ensemble, mais au final, vous travaillez pour lui. Lui seul est le patron qui gagne des millions par an. Des millions par an, quel toupet. Vous trimez dans la saleté et la peine, tandis que lui roule dans sa Mercedes à plusieurs centaines de milliers, passe son temps dans les grands restaurants et les KTV du chef-lieu. Quel plaisir! Oh, cette voiture a plusieurs centaines de milliers. Cette voiture de centaines de milliers, c'est notre sueur et notre sang. Chaque goutte de notre peine est devenue une pièce de cette voiture. Vu que ce sont des aînés en face de moi, je vais bien m'expliquer. Les villageois. Les choses ne sont pas comme ça. Chaque fois que je vais au grand restaurant ou au KTV du chef-lieu, c'est pour recevoir les directeurs de banque. Leur exposer les perspectives brillantes de notre usine. Une fois qu'ils sont bien traités et qu'ils croient en notre usine, qu'ils sont sûrs que leurs prêts ne deviendront pas des créances irrécouvrables, ils acceptent de nous les accorder. Ainsi, quand nous construirons une nouvelle usine ou étendrons la chaîne de production, nous pourrons obtenir le prêt plus rapidement. Cette Mercedes est aussi une nécessité pour paraître crédible quand je rencontre des clients. Sans une voiture de luxe, je serais naturellement méprisé dans les négociations. Les contrats ne se signeraient pas. En plus, cette voiture a été achetée à crédit, elle n'est pas encore remboursée. N'écoutez pas ces mensonges. Je me suis renseigné, les prêts bancaires relèvent de la politique nationale. Il n'y a pas besoin de tant de mondanité. Nous sommes à l'ère des nouveaux médias, gagner de l'argent n'est pas si difficile. Vendre en direct, il suffit de mettre la caméra, d'ouvrir et fermer la bouche. L'argent coule à flot. Il a réussi, mais grâce à votre sueur et votre sang. Il veut juste que vous travailliez pour lui, qu'il soit le patron, que l'argent qui vous revient taille dans sa poche. Ce n'est pas vous qui avez besoin de lui, c'est lui qui a besoin de vous. Cet imbécile prétentieux. Cela ne sert à rien de leur expliquer davantage. Chef du village, qu'en pensez-vous? C'est vous qui m'avez supplié de nuit d'aider Yimbe village à prospérer. Vous voyez où nous en sommes aujourd'hui. Au début, quand l'usine a été construite et a démarré, vous ne connaissiez rien, et c'est moi qui ai payé les frais de formation. Je me suis occupé seul des inspections mécaniques régulières, du dépôt de la marque, de la création de la marque, du contrôle qualité des produits. Quand la trésorerie était tendue, c'est encore moi qui ai contracté un prêt pour vous payer vos salaires. Chef du village. Y a-t-il un seul mot de faux dans ce que je dis? Au début, nos produits ne se vendaient pas, j'ai bu et offert des cadeaux avec les fournisseurs. J'ai décroché une grosse affaire, et notre usine a commencé à aller mieux. Vous étiez avec moi à chaque étape. Vous le savez. Si le village en est là, ce n'est pas grâce à vos bavardages. C'est moi, Zanwei, qui ai porté seul la pression et travaillé dur pour y arriver. Ne vous énervez pas, Zanwei. Je sais que vos débuts ont été difficiles, je le sais. Mais regardez maintenant. Maintenant nous sommes riches, non? Ce que dit Zanke a du sens. Je vous ai vu travailler, ce n'est pas si dur. Gagner autant d'argent, ce n'est vraiment pas juste. Pas juste. Tu en dis tellement? Qu'est-ce que tu veux au juste? Je ne te demande pas grand-chose. Juste une petite part. Un petit peu pour tout le monde. Maintenant, le salaire mensuel n'est-il pas de 8 cents de base? Qu'il passe à 2000, c'est tout. 2000? Je n'aurais jamais imaginé. Qu'il ouvrirait une si grande bouche. Après la destruction de l'écosystème de Yimbe village, vous gagnez à peine 1000 yuan par mois en cultivant. Depuis que j'ai créé l'usine, tant que vous voulez travailler, vous touchez facilement 3 ou 4 000 yuan de salaire. À mesure que l'usine s'est stabilisée, j'ai augmenté les salaires 2 fois, mais sur les primes d'assiduité et les commissions. Je n'imaginais pas qu'il ne serait pas satisfait. D'un coup, il réclame un salaire de base de 2000 par mois. Il croit que je fais de la charité? Comme si je devais faire des affaires à perte. Impossible. Ce gamin est vraiment sans cœur. Petit, on t'a vu grandir, tu venais souvent chercher des melons dans mon champ, on ne t'a jamais reproché. Maintenant, tu es si mesquin. Alors comme ça, nous gagnons 3000 par mois et toi des centaines de milliers? Même pas capable de nous augmenter le salaire, ton cœur est vraiment dévoré par les chiens. Tu dis répondre à l'appel politique pour nous enrichir. Et au final, tu nous fais travailler pour toi, tu dors tranquille avec ton argent sale? C'est ça. Si je n'étais pas revenu, je n'aurais même pas découvert ces problèmes. On a tous les deux fait des études. Tes études, tu les as mises dans le ventre d'un chien. Faire travailler tes oncles et grands-pères pour toi, t'as pas honte? Si c'était moi qui menais tout le monde vers la prospérité, tout ce que je ferais serait normal. Tout ça, c'est ce que tu dois faire. Et tu te plains encore. Comparé à l'argent sale que tu gagnes, ces difficultés ne sont rien. En plus, ces gens t'ont tous rendu service. Tout est dû. Tu crois que c'est facile? Oui, moi aussi je pourrais le faire. Alors voilà. Puisque tu refuses d'augmenter les salaires, donne au moins l'argent qui est sur les comptes, 2 millions minimum. Distribue-le aux villageois, laisse ton usine au village, et laisse-moi la gérer.
Je mènerai les villageois vers la prospérité sans me plaindre, sans rien prendre de plus. Il m'a suivi quelques fois dans la chaîne d'approvisionnement, et il croit pouvoir gérer une usine. En fait, l'augmentation des salaires n'était qu'un prétexte. Ce qu'il veut vraiment, c'est mon usine. C'est ingrat, dégage. Ne touche pas, ne touche pas. Je le savais bien. Voilà comment ceux à qui je consacre ma vie me remercient. Les villageois, en me voyant saigner, ont paniqué. Ils sont sortis un par un, la tête basse. Avant de partir, Zanke n'a pas oublié de lancer une menace, attends voir. Tu traites tout le monde comme ça, quand tout le monde fera grève, je verrai comment tu feras tourner ton usine. Souviens-toi, ce n'est pas toi qui nous aide, c'est nous qui t'aidons. Quand tout le monde fut parti, je suis parti en titubant vers le dispensaire du village. Mon Dieu! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pendant qu'on me recousait sans anesthésie, l'aiguille traversait la peau. Chaque point brûlait comme du feu. J'ai serré les dents sans un gémissement. La douleur intense m'a au contraire permis de réfléchir clairement. Ils m'ont donné une leçon. Quand j'étais petit, mes parents ont divorcé. Ma mère est partie, mon père est allé travailler en ville, survivant avec un salaire misérable. À la saison des arachides, je regardais les champs verdoyants, l'eau à la bouche en pensant aux arachides juteuses. Mais je n'osais pas en prendre. Après que le propriétaire eut labouré le champ et ramassé les belles arachides, j'allais dans le champ pour déterrer quelques dizaines d'arachides de qualité médiocre, pleines de terre. Tout le monde connaissait ma situation, il tolérait ce comportement, même si je ne prenais que ce que les autres laissaient. Je considérais toujours cette bienveillance comme une faveur. Même si le chef du village n'était pas venu me voir, j'aurais fait de mon mieux pour aider tout le monde. Je sais être reconnaissant, mais eux sont devenus des ingrats. J'aurais dû le savoir. L'argent fait tourner le monde, l'intérêt est un poison qui corrompt l'humanité. J'ai déjà remboursé toutes ces années de bonté. Ma conscience est tranquille. Le lendemain matin, je suis allé faire un tour à l'usine. Comme je m'y attendais, de nombreux postes étaient vides. Ceux qui restaient rêvassaient de temps en temps. J'ai refoulé ma frustration et demandé en souriant la raison de l'absence de ces personnes. Ils ont expliqué en chœur, oncle Uli est allé à l'hôpital du chef-lieu pour un examen. Oncle Zan est parti vendre des pastèques en ville. Il doit aussi surveiller son champ de melons, peur qu'on les vole. Et d'autres sont allés voir une pièce de théâtre au village voisin. Ils n'ont même pas pris la peine d'inventer une excuse crédible, ils ne jouent même plus la comédie. Les masques sont tombés hier soir. Je vais être direct. Comme c'est une première fois. Cette fois, on considère que c'est un jour de congé non payé. Oubliez la prime d'assiduité de 500 yuan ce mois-ci. À l'avenir, si vous vous absentez sans mon autorisation. 3 absences en un mois, licenciement direct. Personne n'a parlé. Leurs yeux brillaient d'une lueur étrange. Le lendemain, non seulement les absents ne sont pas revenus, mais ils étaient encore plus nombreux. Ils sont probablement venus non pas pour travailler, mais pour voir si je me fâchais. Ils préfèrent écouter Zanke, pensant que je ne peux pas me passer d'eux. Oncle Li, chef du village. En tant que doyen de leur branche familiale, ils se sont réunis en privé pour quelques mots, estimant que je manquais d'égard. Puis ils ont facilement mobilisé les membres de leur clan pour se joindre à la grève. Le pire, c'est que tout le monde les a écoutés. Voilà ce que c'est, un village. Les liens de parenté et les relations personnelles sont plus efficaces que la raison. Je me sens impuissant et en colère. La chaîne de montage est à l'arrêt, mais aujourd'hui est le jour de livraison convenu avec la plateforme commerciale. La transaction doit continuer. Zanke est bien sûr en grève, je dois donc me rendre moi-même au parking. Prêt à prendre le pick-up pour aller au chef-lieu. Quand je suis arrivé au parking, la scène m'a glacé le sang. Le sol était jonché de débris de vitres de voitures. Tous les pneus étaient crevés, et des rayures profondes couvraient les carrosseries. Ces 2 voitures chères ont également disparu. Ils veulent utiliser ce moyen extrême pour me faire céder et augmenter leur salaire. Ce qu'ils veulent, c'est bien plus que cela. Les désirs humains sont comme des rochers dévalant une montagne. Une fois lancés, ils ne s'arrêtent jamais, même si je leur accorde une augmentation aujourd'hui. Ils ne considéreront pas cela comme une faveur, mais plutôt comme une faiblesse de ma part, et ils trouveront d'autres moyens pour me forcer à satisfaire leurs exigences. Rendre le bien pour le bien, et le mal pour le mal, a toujours été ma règle. Puisque ces gens ne me laissent aucune once de dignité, alors je n'aurai plus aucun scrupule. Puisqu'ils croient encore que j'ai profité d'eux, je vais trancher dans le vif, couper tous les liens et tout le passé, une fois pour toutes. Les caméras de surveillance ont tout filmé très clairement, celui qui a détruit les véhicules et volé les voitures est le même homme. Je ne veux tout simplement pas que mon fils reste ici, je ne supporte pas de voir un capitaliste sans scrupule exploiter les villageois. Les clés. Il les a volées lors d'une beuverie avec Zanke. Les clés du garage et des voitures, seul Zanke les avait. Je ne crois pas un instant que le chef du village n'était pas derrière tout cela. Dawei. Tout est de ta faute, tu as arbitrairement réduit les salaires de tout le monde, c'est pour ça que mon fils s'est battu pour l'injustice. J'ai réduit les salaires des ouvriers, arbitrairement. Et déformé en réduction arbitraire des salaires. Et lui, qui a détruit les biens de l'entreprise, devient un justicier. Je n'accepte pas la médiation. Je fais confiance aux camarades policiers pour rendre un verdict conforme à la loi. Entre-temps, le comité du village est venu me voir plusieurs fois, et a aussi beaucoup discuté avec la police. Mais en raison de ma fermeté, le résultat n'a pas changé. Vol qualifié, destruction de biens d'autrui. Les 2 chefs d'accusation cumulés,
Il a été condamné à 2 ans de prison ferme. À ce moment-là, mes relations avec le village sont tombées à leur point le plus bas. Tout le monde me regardait en silence, me traitant ouvertement d'ingrat. Les villageois avec qui je m'entendais autrefois sont désormais en froid complet. Je ne me sentais pas bien, même si je m'étais préparé mentalement et avais pris la décision de quitter le village de Yimbé. Je suis allé voir le chef du village pour signer un contrat. Le contrat stipulait que tout ce qui appartenait à l'usine électronique revenait à la collectivité, mais que le prêt de 3 millions de yuan de la banque devait aussi être remboursé collectivement. Le chef du village était aux anges. À ses yeux, cette usine électronique pouvait facilement dégager un bénéfice net d'1 million de yuan par mois. Il suffirait de 3 mois pour rembourser le prêt, et ensuite, cette usine deviendrait son arbre à argent. Très bien, une fois ce contrat signé, tu ne peux plus revenir en arrière, dit le chef en se frottant les mains d'excitation. Il s'empressa d'apposer le sceau du comité du village, tout sourire, serrant le papier du contrat. Quand Zhang Keville est close. Il fut aussi transporté de joie. Ne t'inquiète pas, papa. Je reviens aussi de la ville. Moi, je gérerai cette usine 100 fois mieux que Dawei. Dans moins de 2 ans, on sera les plus riches du village, non, du canton. Bon fils, je te fais confiance. En voyant ce père et ce fils tout guilleret, je ris intérieurement. Je veux bien voir comment cette usine tournera sans moi. Quand on a appris mon départ, les villageois se sont précipités pour annoncer la nouvelle. Enfin, Dawei s'en va. Il nous traitait comme des esclaves tous les jours. À se prendre pour qui? Dès que Dawei sera parti, ce sera à nous. 1 million par mois. On n'aura aucun mal à se partager 7 ou 8 000 chacun. Et avec Zhang Ke à la tête, il gagnera peut-être bien plus que Dawei. Zhang Ke a un diplôme de Bac+2, il est instruit. Bac+2. Instruit. Bonne chance à vous. Un soir, le chef du village voisin frappa à ma porte. C'est Dawei. Je fus un peu surpris. Maintenant, j'étais comme un chien perdu, sur le point de déménager. Je ne savais pas qui venait frapper à ma porte à cette heure. J'ouvris la porte et regardai le visiteur. Il portait une veste bleue toute froissée, délavée par les lavages. Son front basané était couvert de rides, mais ses petits yeux plissés révélaient une certaine vivacité. « Et, on peut entrer un moment ?»« Entrez, mon oncle. Prenez une tasse de thé. »« Dawei, je suis le chef du village de Longines. Je viens te voir pour discuter de quelque chose. »« Mon oncle, dites directement. »« Dawei, notre village aimerait t'inviter. On sait que tu as été maltraité à Yimbé, mais chez nous, on n'a plus le choix. Voici du thé Longines que ma femme a torréfié elle-même. Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais ça désaltère. Ses mains ont labouré la terre toute une vie. Notre village est encore plus reculé que Yimbé, on ne survit qu'en cultivant un peu de thé et de maïs. Les jeunes sont tous partis, il ne reste que des vieux comme nous. On n'ambitionne pas de réussir du jour au lendemain. On veut juste apprendre un métier avec toi, même si ce n'est qu'un petit atelier, pour que les anciens du village aient de quoi manger. Si tu trouves ça trop compliqué, on te paiera un salaire, au mois, on ne te lésinera pas. En disant cela, il me fourra de l'argent dans la main, une liasse de billets froissés, dont la plus grosse coupure était de 50 yuan. En voyant cette grosse somme d'argent, je repense aux habitants de Yimbé qui me traitaient de capitaliste sans scrupule en me pointant du doigt. J'ai soudain le nez qui pique. Quand j'étais petit, à Yimbé, en déterrant les cacahuètes, la tante Li me glissait toujours 2 œufs durs. Mais aujourd'hui, cette chaleur humaine a été rongée par les intérêts. Seuls les gens de Longines, que je ne connaissais pas, conservent encore cette innocence. Je repousse l'argent, prends la boîte de thé et dis. Je ne veux pas de l'argent, mais je prends ce thé. Je peux vous aider. Mais à une condition. Dites, vous devez m'écouter. Ne faites pas comme à Yimbé, où dès que les choses s'améliorent un peu, vous vous laissez distraire. Bien sûr. Vous êtes l'expert, nous vous écoutons. Quel terrain, quel matériel vous voulez? Nous vous les préparons cette nuit même. Le lendemain, je me rends à Longines, à l'entrée du village. Une foule est déjà rassemblée. Le chef du village me prend par le bras et me présente à tout le monde. Voici Zhang Wei. Désormais, l'usine électronique de notre village dépendra de lui. À l'avenir, quiconque désobéit à Zhang Wei s'oppose à moi, et s'oppose à tout le village. La foule s'embrase aussitôt, mais ce ne sont que des paroles chaleureuses. Zhang Wei, sois tranquille. La dernière fois qu'on est allé au marché à Yimbé, on t'a vu gérer la situation. Frère Zhang, ne t'inquiète pas. Mon fils a déjà travaillé dans une usine électronique en ville. Je le ferai venir avec toi, c'est sûr. Et mon neveu, en plus il est motivé. Le cœur réchauffé, devant tant de sollicitude, je dois me mettre au travail rapidement. Chef du village, montrez-moi le terrain. Le vieux chef emmène des gens. Libérer l'école abandonnée à l'entrée du village pour y installer un premier atelier sommaire. Pendant ce temps, je forme les villageois aux compétences nécessaires, et je prends la voiture pour le chef-lieu du district. Je cours partout, contacte la banque, l'entreprise de construction, les fournisseurs d'équipements, les usines partenaires, etc. Je multiplie les réunions d'affaires. Le sourire aux lèvres, je parviens enfin à débloquer les relations et à signer contrat après contrat. Il est à noter que lorsque j'ai dit au vieux chef que j'allais demander un prêt à la banque, ce vieil homme pur s'est inquiété que je n'obtienne pas l'argent et a proposé de mettre en gage les 10 nus de verger à l'entrée du village. Je lui ai souri en agitant la main, inutile. Puis j'ai changé de sujet. Pour parler de la construction de l'atelier et des plans futurs. Le vieux chef buvait mes paroles, ravi.
Les villageois, en entendant mes projets, si clairs et organisés, et qui parlaient de choses dont ils ne s'étaient jamais souciés, avaient tous l'impression de découvrir un monde nouveau, un peu perdu mais fasciné. Et quand j'ai obtenu le capital de démarrage, que le chiffre sur le compte bancaire s'est affiché sous leurs yeux, leur étonnement initial s'est entièrement transformé en admiration. Voici ma petite fille Aran, elle est comptable. Laissez-la apprendre avec vous. Bonjour, frère Zhang. Comptabilité, c'est parfait. Aran, à l'avenir, tu t'occuperas des comptes, on te formera pour devenir chef comptable. Je vais bien apprendre. En tant que petite fille du chef du village, elle est crédible lorsqu'elle explique aux villageois l'utilisation des fonds. C'est aussi une leçon que j'ai tirée de mon échec précédent. Finalement, l'équipe de construction arrive au village. Choix du site, construction de l'usine, formation des employés, achat des équipements. Sous ma direction méthodique, tout progresse à merveille. Vous savez quoi? À Yimbe, l'usine a changé de direction. Les nouvelles de Yimbe arrivent. Dès que Zanke a pris la relève, sa première décision a été de modifier le système de salaire de base plus commission. En quoi? Salaire fixe. Il a dit, pourquoi tant de règles? Travaillez 8 heures, et on vous paie. Salaire fixe. Travaillez 8 heures, et on vous paie. Résultat, sans commission, les villageois ont commencé à traîner. Les MP3 assemblés étaient soit muets, soit avec des boutons défectueux. Pire encore, Zanke ne connaissait rien à la maintenance. Avant, je faisais venir un technicien chaque semaine pour vérifier la chaîne de montage. Lui, trouvant que ça coûtait trop cher, a supprimé les frais d'entretien. En moins de 15 jours, le maillon le plus crucial est tombé en panne. Un réparateur est venu, a demandé 50 000 yuan pour la réparation. Zanke, trop radin, a bricolé lui-même et a complètement détruit la machine. Toute la chaîne de montage s'est arrêtée. Pénurie de marchandises. La plateforme LAN en réclamait les livraisons. Zanke, n'ayant pas le choix, a acheté des pièces d'occasion sur le marché de la seconde main. Les a assemblées et expédiées directement. Quelques jours plus tard, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, les retours affluaient. On dit que le MP3 prenait l'électricité, que quelqu'un a même failli s'électrocuter, et la plateforme Lanchung a directement annulé la collaboration. En plus, ils exigeaient le remboursement de la compte. En entendant tout ça, je ressentais une certaine satisfaction intérieure. Quand j'ai signé le contrat, j'avais prévenu le chef du village, l'entretien des équipements et la chaîne d'approvisionnement sont la clé de l'usine. Mais eux, ils ne voyaient que le million de yuan de bénéfices par mois. Ils n'écoutaient rien de tout ça. Ce jour-là, j'étais à Hello Accent aigu NGJNG Village, en train de régler le nouveau matériel de contrôle. J'ai entendu du bruit dehors. Curieux, je suis sorti et j'ai vu le chef du village de Yimbe, accompagné de LSH, ZHNGK et quelques autres, debout à l'entrée du village. Dawei, on est venu pour discuter avec toi. Voilà, tu vis si bien à Hello Accent aigu NGJNG Village. N'oublie pas ton village natal. Oui, Dawei, c'est moi qui avais tort avant. J'étais jeune et je ne comprenais rien. Reprends l'usine à Yimbe Village, je serai ton assistant. Je ferai tout ce que tu diras. En repensant à ce jour où on m'avait poussé sur la table de pierre et que j'avais saigné. En repensant à la voiture dont le pneu avait explosé, il n'y a plus de négociation possible entre nous. Vous avez signé le contrat. C'est vous qui devez rembourser le prêt. Maintenant que vous pensez à moi, il est trop tard. Espèce d'ingrat. Si on ne t'avait pas laissé monter l'usine au village, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas su retenir les gens. Et vous venez faire du grabuge dans notre village? Attendez, vous le regretterez. Allez, on s'en va. Ne t'en fais pas, on est là, on te protégera à tout prix. S'ils osent revenir, on s'occupera d'eux. Cette loyauté, elle vaut plus que tout. Bien, avec vous. Je suis tranquille. Les jours passent, l'usine électronique de Hello Accent aigu NGJNG Village tourne de mieux en mieux. J'ai retenu la leçon de Yimbe Village. Chaque semaine, je forme les villageois, et les jeunes font des lives pour vendre les produits. Pas comme le baratin de ZHNGK, mais en montrant concrètement le processus d'assemblage, en expliquant comment chaque pièce est choisie, comment contrôler la qualité. Petit à petit, les abonnés du live augmentent, les commandes aussi. Les salaires des villageois, passés de 3 000 au début à plus de 4 000 yuan. Certains jeunes reviennent même volontairement de la ville pour travailler avec nous. À l'inverse, à Yimbe Village, les choses empirent. La banque réclame le remboursement d'un prêt de 3 millions. Le chef du village n'y peut rien. Personne ne veut d'une usine vide, sans équipement, sans commande. Finalement, la banque a saisi l'usine. Les villageois ont perdu leur travail et doivent retourner labourer la terre avec leurs roues, revenant à une vie. Le dos courbé sur les champs, se levant tôt et se couchant tard, dépendant du ciel. Avec des revenus misérables. Bien sûr, cultiver la terre n'a rien de mal. Mais travailler en usine offre bien plus d'horizons. Un jour, je suis allé en ville pour des affaires. Et j'ai croisé un jeune de Yimbe Village. La tête baissée, il m'a dit « Frère Dawei, on sait tous qu'on a eu tort. J'aurais dû écouter ZHNGK. Si tu veux revenir, on t'écoutera tous. » Revenir? Peut-on vraiment revenir en arrière? Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que vous, à l'époque, vous ne m'avez pas laissé de chemin pour revenir. Les gens de Hello Accent aigu NGJNG me font confiance, je dois être à la hauteur. Bientôt, c'est la fête de la mi-automne.
Hello accent aigu NGJNG Village a organisé un grand spectacle sur le terrain vague à côté de l'usine. Le chef du village, un verre à la main, les larmes aux yeux, a dit « Notre Hello accent aigu NGJNG Village en est là aujourd'hui. Grâce à Dawei. Avant, notre village était pauvre, les jeunes partaient tous. Maintenant, c'est bon, l'usine tourne, les enfants sont revenus. Chaque famille a des économies. Au nom de tout le village, je bois à Dawei. À Dawei. Dawei, ne repars pas, installe-toi dans notre village. S'installer? Frères ZHNG, mangez tant que c'est chaud. Maman a mijoté tout l'après-midi. Cette saveur. Elle me rappelle l'œuf que la tante Elchu m'avait glissé quand j'étais petit. En regardant les enfants courir et jouer, je me suis soudain senti le cœur apaisé. Repenser à quand j'avais quitté la ville pour monter une entreprise au village. C'est pour répondre à la politique et aussi pour réaliser mon rêve nostalgique. Même si j'ai échoué au village de Yimbé. Au village de Longignes, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Ce n'est pas gagner beaucoup d'argent, mais vivre une belle vie avec des gens reconnaissants et travailleurs. Au milieu du banquet, le vieux chef du village m'a pris par la main. Et m'a dit, « Ivre, mon enfant, en fait, Aruan. T'apprécies depuis longtemps. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, installe-toi dans notre village. Les dizaines de mues d'arbres fruitiers à l'entrée du village seront à vous. » J'ai regardé Aruan. Son visage rougi par la flamme, tout timide et charmant. J'ai souri et hoché la tête, mais mes yeux étaient un peu humides. Le clair de lune inondait la cour. Inondait les visages souriants des villageois. C'est ça, la vie que je veux poursuivre. Ce n'est pas lutter seul, c'est avoir les mêmes pensées et agir ensemble. Pour que la vie devienne de plus en plus prospère. Plus tard, l'usine électronique de Longignes a ouvert une filiale, spécialisée dans les accessoires de téléphone, et a même stimulé plusieurs villages voisins à se joindre à nous. Quelqu'un m'a demandé si je retournerais un jour au village de Yimbé. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas par rancune, mais certaines routes, une fois empruntées. Il faut regarder devant soi. La leçon de Yimbé est pour eux. Et aussi pour moi. La cupidité humaine ne doit pas exister. Seule la sincérité et la confiance permettent d'aller loin. Maintenant, chaque matin au réveil. Je vais à l'usine voir la chaîne de montage, je bavarde avec Aruan, et le soir, avec les jeunes. Je travaille sur de nouveaux produits. Parfois, en pensant à Yimbé, je ne pousse qu'un soupir. Mais ce qui domine, c'est mon attente pour l'avenir de Longignes. Je crois que tant que nous travaillerons tous ensemble, la vie à Longignes ne fera que s'améliorer.